La cité médiévale de Carcassonne. Datant du XIIe siècle et située à 100 km au sud-est de Toulouse, elle a été investie le week-end des 15 et 16 avril par un tournoi de béour. Le béour, ça vous dit quelque chose? Ce mot vient du vieux français se heurter. C'est un sport extrême reconnu en France depuis les années 2010, vu qu'il y a une fédération française. Les équipes s'affrontent en 5 contre 5 et c'est l'équipe qui met tous les joueurs adverses à terre qui gagne la partie. Attention, les combats sont plutôt violents, mais rien à craindre, toutes les armes sont émoussées. Avant d'arriver en France, le béour renaît en Russie en 1990. Les équipes se combattent en 1 contre 1, 3 contre 3, 5 contre 5 et 21 contre 21. Le joueur qui pose 3 appuis au sol est éliminé, et l'équipe qui garde le plus de joueurs debout remporte la manche. Mais les durs combats ne sont pas dénués de règles. Pas de coups d'estoc, pas de coups au sol. Des hommes en noir et jaune sont présents pour éviter aux joueurs de se blesser sur la lice. Alexis Morbachenka, ancien joueur de béour et arbitre titulaire depuis 2012, vient spécialement de Biélorussie pour arbitrer la rencontre de Carcassonne. Pour être un bon arbitre de béour, c'est un plus d'avoir commencé par le combat, mais aussi d'avoir été bien entraîné physiquement. Il est important de savoir quand et à quel endroit les combattants vont frapper. Être capable d'anticiper le moment parfait pour s'interposer entre eux. Avec l'expérience, comment vous dire, j'arrive à mieux anticiper là où les joueurs risquent le plus de se blesser. Mais il y a des règles de toute façon. Les joueurs de béour savent quelles techniques sont autorisées et lesquelles sont interdites. Un jour, des combattants de béour m'ont interpellé et m'ont dit « Merci, merci à toi pour ce que tu fais pour m'avoir sauvé la vie ». C'est très gratifiant. L'équipe phare de ce tournoi est les Bécus de Gascogne de Toulouse. Venus à 2 équipes, ils se hissent à la première place du classement français. Pour John Valbrek, capitaine des Bécus et vice-président de la Fédération française de béour, ce sport est avant tout une question de partage. On essaie de faire en sorte que tout le monde y trouve aussi du plaisir et trouve sa place dans l'équipe, que ce soit pour l'équipe 1 ou l'équipe 2, quoi. Leurs adversaires les plus farouches sont les Russes de l'équipe PLK de Saint-Pétersbourg. Eux sont premiers au classement mondial. Ouais, les Russes, on pensait leur prendre au moins un round, mais non, en fait on a vu qu'ils nous ont observés depuis 2 jours. Là, ils ont bien retenu notre nom, donc je pense qu'ils ont montré de quoi ils étaient capables au plus haut niveau, quoi. L'équipe de France puise elle aussi directement chez les Bécus pour les compétitions internationales. Je suis sélectionné en équipe de France en 5 contre 5 et en 21 contre 21. Et on est 12 dans l'équipe à être sélectionnés, donc on va y aller en force, quoi. D'accord, donc les Bécus de Gascogne, ils composent bien l'équipe de France, quoi. Ouais, en partie, ouais. Petit Jean a commencé, lui, il y a 2 semaines chez les Bécus de Gascogne. Je faisais du rugby, de la force athlétique et de la boxe. J'en avais un peu marre et j'ai regardé sur internet des vidéos, ça me plaisait beaucoup depuis un an et demi. Et là, j'ai vu que le club était juste à côté de chez moi à Toulouse, donc j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai envoyé un mail. De suite, on m'a répondu, on m'a dit viens essayer, il n'y a pas de problème. Mais ce laps de temps n'est pas suffisant pour qu'il soit bien formé. C'est pas vraiment le poids de l'armure, mais c'est vraiment le fait qu'on ne puisse pas respirer dans le casque. J'arrive pas à trouver de l'air et vraiment ça me bloque. Et ma condition physique aussi. Je ne suis pas assez préparé au bout de 2 semaines pour vraiment être un joueur de béour aguerri. Toutefois, même les plus expérimentés peuvent recevoir toutes sortes de blessures, comme nous l'explique le responsable de la Croix-Rouge présent sur place. On a eu un genou, on a eu une épaule déboîtée, on a eu en plus 2 épaules, une déboîtée, 2 traumas du genou et actuellement il y a un doigt sectionné. Moi je suis allé voir un peu sur internet voir ce que c'était, puisque je ne connaissais pas. J'avais appelé le club donc, français qui m'a dit qu'il y avait quand même des interventions assez importantes. Le béour impressionne aussi les spectateurs, comme Théo, rencontré dans les gradins. Je vois que les combattants utilisent un esprit de chevalerie et qu'ils ont beaucoup de rage au ventre. C'est logique qu'il y ait des blessés. Moi qui fais des cours d'épée en bois avec mes amis, il y en a des fois qui se blessent. Hein. Et cette violence ne laisse pas le père de Théo de marbre. Ouais, c'est quand même violent. C'est pas pour les enfants trop jeunes quand même, parce qu'ils se mettent quand même de sacrés coups, quoi. Si votre fils décide d'en faire, qu'est-ce que vous lui direz quand il va vous dire je veux faire du béour?
pas de problème, hein, quand il veut, quand il aura 18 ans. Quoi. Mais là, il faudra qu'il fasse quand même attention parce que c'est vraiment chaud quand même. Il faut du temps, de l'argent et de l'entraînement pour pratiquer le béour. Ce sport au succès croissant permet de renouer avec certaines traditions du Moyen-Âge, surtout quand on le pratique dans les murs médiévaux de Carcassonne.